Bonjour très chers auditeurs qui suivez l'étude du livre de Yoshua. Nous sommes au chapitre 15, Perek Tedvav. Vaïhi Agoral, le Maté Ben Yehuda, le Mishmechotam, ce fut le tirage au sort pour la tribu de Yehuda selon leur famille. Donc nous allons procéder par tirage au sort à la définition, aux limites. On va définir les limites de territoire de toutes les tribus. Et on commence par la tribu de Yehuda, donc par définir le territoire de la tribu de Yehuda. Donc on parle d'un goral, on parle d'un tirage au sort. Et effectivement, à la fin du livre de Bamidbar, il est bien dit que El-Hazar à Kohen vu Yoshua ben Nun, El-Hazar qui était le Kohen Gadol, qui remplaçait donc Aaron, et Yoshua ben Nun qui était le chef du peuple d'Israël qui remplaçait Moshe Rabbeinu, accompagné des 12 chefs de tribu, allaient procéder au tirage au sort pour définir et attribuer les territoires de chaque tribu. Donc la Gemara nous dit qu'effectivement il y avait El-Hazar à Cohen qui avait le Urim Vetumim, on traduit ça l'oracle, mais c'était donc une voix céleste qui disait la tribu de Yehuda, et voici son territoire. Et ensuite, Yoshua procédait au tirage au sort. Il y avait une urne où il y avait le nom des tribus et une autre urne où il y avait le nom des territoires. Et donc, il sortait dans l'urne et ça tombait le nom de Yehuda. Et dans la deuxième urne, ça tombait le territoire qui avait été défini déjà par le Urim Vetumim. Et c'était donc très important pour deux raisons. La première raison, si on avait uniquement le tirage au sort, on dira, bien évidemment, il faut bien que ça tombe quelque chose. On tire quelque chose, forcément, ça va tomber une tribu et un territoire. C'est aléatoire. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. C'est pour cela qu'il y avait également le Urim Vetumim, qui montrait bien que la volonté d'Hachem, c'était que cette tribu et ce territoire, parce que c'est ce territoire qui convient à cette tribu, et c'est cette tribu qui convient à ce territoire pour en extraire le meilleur de lui-même. C'est dans cet endroit-là que cette tribu va se développer au mieux, et c'est par cette tribu que ce territoire va être le mieux exploité. Donc, ce n'est pas simplement par défaut, mais c'était la volonté d'Hachem. De même, s'il y avait eu uniquement le Urim et Tumim, on aurait pu soupçonner que la prière de Moshe ou la prière de Yoshua ou la prière de quelqu'un d'autre ait pu influencer. C'est pour cela qu'il y avait également un tirage au sort pour bien montrer qu'il y avait un tirage au sort. Évidemment, il n'y a pas d'influence. Et donc, c'était une façon de procéder au partage de la terre d'Israël et à l'attribution des territoires pour chaque tribu de la façon la plus transparente et la plus juste. Alors, ce Pérec, le Pérec 15, est un Pérec très très long puisqu'il fait plus de 60 versets que nous ne lirons pas ni en hébreu ni en français parce que pour l'essentiel, c'est le nom des villes et la périphérie du territoire de Yehuda. Donc, bien sûr, il est très intéressant de le voir armé d'une carte. Donc, je laisse à chacun le plaisir de le faire. Par contre, il y a deux petites, disons des petites parenthèses. Et nous allons donc tout de suite aller au verset au verset 13.
Ul Khalef ben Yefouné, Nathan Khalek Betor ben Yehuda, Yoshua a attribué à Kalev ben Yefouné, son coéquipier, si l'on peut dire, coéquipier pendant l'épisode des explorateurs, qui s'est si mal terminé. Et on a revu donc Kalev ben Yefouné dans le chapitre précédent qui réclamait la part qui lui avait été promise déjà à l'époque de Moshe. Donc pour Kalev ben Yefouné, Yoshua a donné une part en privé, en personnel, parmi les enfants de Yehuda, Elpi Hashem, Yoshua, selon l'ordre de Dieu à Yoshua. Donc il lui a donné et Kiryat Arba Viha Anak Hebron, la cité des quatre, la cité de Arba, le père du géant, c'est Hebron. Vayoresh Misham Kalev et Shosha Beneha Anak, Kalev a expulsé de là-bas les trois enfants du géant, et Sheshai vet Achiman vet Talmai Yelideh Ha'anak, Sheshai, Achiman et Talmai, des enfants du géant, qui étaient eux-mêmes des géants. Et donc on nous dit qu'effectivement, Kalev ben Yefouné n'avait rien perdu de sa force ni de sa vigueur. Comme il a dit lui-même dans le chapitre précédent, la force que j'avais à l'âge de 40 ans, je l'ai toujours à 85 ans. Ben Porat Yosef. Alors, et il a donc expulsé les géants qui encombraient et qui gênaient. Et ensuite, Vayal Misham El Yosheve Devir. Il est monté de là-bas vers les habitants de Devir. Veshem Devir Elefanim Kiryat Sefer. Et le nom de Devir, le nom de cette ville qu'on appelle aujourd'hui Devir, elle s'appelait à l'époque Kiryat Sefer. Pourquoi Kiryat Sefer? Parce que c'était une ville de sages, de gens érudits, de gens sages, et tout celui qui avait un problème et qui avait besoin d'un conseil allait à Kiryat Sefer pour obtenir le renseignement, l'information, la solution à son problème. Alors ça n'a rien à voir avec Kiryat Sefer d'aujourd'hui. Même géographiquement, cela n'a strictement rien à voir puisque nous sommes ici dans le territoire de Yehuda, et le territoire de Yehuda se trouve au sud de Yam HaMelach, du côté du Negev, comme on le verra un peu plus loin. Alors, Vayomer Kalev, Kalev a dit, Asher Yaket Kiryat Sefer Ulchadah, celui qui frappera Kiryat Sefer et qui la conquérera, Venatatilo et Arsa Bitili Isha, je lui donnerai ma fille Arsa en épouse. On peut se poser la question pourquoi Kalev n'est pas parti lui-même à la conquête de cette ville prestigieuse. Donc en vérité, cette ville représentait la sagesse, puisque comme on a dit, c'est là-bas que se trouvaient les sages et les érudits du territoire, et tous ceux qui avaient un problème, une question, etc., se rendaient là-bas pour trouver solution au problème. Et Kalev ben Yefouné, il a voulu faire de la conquête de la ville un examen pour savoir qui serait digne d'épouser sa fille Arsa. Il ne voulait pas marier sa fille avec n'importe qui. Donc il a fait une mise à l'épreuve. Celui qui conquérera cette ville, je lui donnerai en épouse ma fille Arsa. Maintenant, on pourrait se poser aussi la question, depuis quand, c'est quoi ce prénom de Arsa? Ça ne sonne pas très très bien à l'oreille, et peut-être que à l'époque, c'était très joli, très harmonieux, mais enfin, que signifie Arsa? Alors, nous avons plusieurs commentaires à ce sujet. Certains disent que Arsa, c'était par rapport à la beauté de la jeune fille. Elle était tellement belle qu'on l'appelait Arsa. Peut-être que c'est pour lui enlever la Inara. Enfin, il y a différents commentaires sur le nom de Arsa.
Alors, qui a conquis la ville? Vaïl Kedah Otniel ben Kenaz Achi Kalev. C'est Otniel ben Kenaz, le frère de Kalev, qui l'a conquise. Vaïtenno et Arsabitolisha, et donc Kalev lui a accordé sa fille Arsa en épouse. Alors, Kalev, c'est le fils de Yefouné, Otniel, c'est le fils de Kenaz. Comment sont-ils frères? Tout simplement, ils sont frères par la mère. Ce sont donc des demi-frères. Et Otniel était donc digne de la conquête de cette ville, puisque lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, la Gemara dit qu'il y a une multitude de halachot qui ont été oubliés, à tel point que le peuple d'Israël voulait tuer Yoshua ben Nun, qui ne s'en rappelait plus de toutes ces halachot. Et c'est Otniel ben Kenaz qui a réussi à les ramener par la force de son raisonnement. Donc Otniel ben Kenaz était évidemment, comme on dirait aujourd'hui, une pointure dans l'étude de la Torah, et donc il est digne de conquérir Kiryat Sefer, qui est la ville des sages. Donc voyez le Kedah, Otniel ben Kenaz Achi Kalev. Alors, Vaïhi Beboah, donc Kalev a accordé sa fille Arsa à Otniel en épouse. Ce fut quand elle est venue à lui. Vatesitehu lishol. Elle l'a séduit à questionner. Ça veut dire elle l'a influencé. Elle voulait que Otniel demande à son père, Kalev, lishol met avia sadeh, qui lui demande un champ. Tu m'as reçu en épouse, c'est bien, mais moi, où est la dot du mariage? Il a fait une bonne affaire, mon père. C'est toi qui as fait la guerre, c'est toi qui as fait la conquête, et en plus, tu me prends en épouse sans dot. C'est quoi ça? Donc, Arsa, elle a dit à son mari Otniel de réclamer la dot, de réclamer un champ. Mais Otniel, il a refusé. Il a dit non. Le deal, c'était, si je conquiers la ville, je te reçois en épouse, ça me suffit amplement. Alors, on voit ici quand même, ça veut dire, on parle, c'est le soir du mariage. Ils se rencontrent pour la première fois. De quoi parle-t-il? Eh bien, Arsa, elle dit à son mari, tu mérites plus. Tu mérites de recevoir une dot avec moi. Tu t'es fait avoir. Vas-y, demande, réclame. Et Otniel lui dit, non, ma chérie, je t'ai reçu à toi, ça me suffit amplement. Je n'ai rien besoin de plus. Tu es mon bonheur. Je n'imagine pas quoi que ce soit qui puisse rajouter au bonheur de t'avoir reçu en épouse. Mais Arsa, ok, très bien, c'est marqué Vatitsnah malahamor. Elle a sauté de l'âne. Ça veut dire, donc on change complètement de cadre. On était dans la chambre d'hôtel après le mariage, et puis tout à coup on se trouve dans un champ, sur la route, elle chevauche un âne, Vatitsnah malahmor, elle a sauté de l'âne, ça veut dire, donc ça nous rappelle bien sûr Rivka, qui était sur un chameau et non pas sur un âne, et quand elle vit Yitzhak, elle a demandé à Eliezer qui la conduisait, c'est qui ce bonhomme? Il lui a répondu, c'est Yitzhak, mon maître, qui est ton futur époux. Et c'est marqué Vatipol malagamal. Elle est tombée, bon, elle n'est pas tombée, mais ça veut dire elle a sauté
elle a sauté à terre du chameau. C'est par respect et par humilité pour ne pas être supérieur au-dessus de la personne qui vient à leur rencontre. Et devant qui elle se retrouve? Devant son père Kalev. Elle est devant Kalev, son père. Veuillez la Kalev Malach. Kalev lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu sautes de l'âne comme ça? Va Tomer tenali beracha. Donne-moi une bénédiction. Rachid nous dit ici, beracha, ça veut dire parnassa. Une source de revenus. Une source de revenus. Qu'est-ce que tu m'as marié? Qu'est-ce que tu me donnes? Tu m'as donné Kiryat Sefer. C'est beau pour quelqu'un qui passe son temps à étudier et à réfléchir. C'est peut-être très très bien, mais la parnassa, avec quoi on va vivre? Ki Eretz Negev netatani. Tu m'as donné un territoire dans le désert, Eretz Negev. Negev, ça vient du mot nagouv. Ça veut dire, c'est comme sur la table, vous avez des miettes de pain, vous avez des morceaux de fruits, de légumes, etc. On a tout essuyé, il ne reste plus rien du tout. La terre, le Negev, il était tellement sec et aride, il n'y a rien à en sortir. Rien. Venatatali goulat mayim. Donne-moi des sources d'eau, qu'on puisse travailler la terre, qu'on puisse avoir une parnassa. Et Kalev a écouté la réclamation de sa fille. Il lui a accordé des sources supérieures et des sources inférieures, c'est-à-dire deux niveaux de sources. Voilà, donc là on a vu jusque-là les limites du territoire de Yehuda, et ensuite à partir du verset 20 jusqu'au verset 60, jusqu'à la fin du Pérec, on va voir les villes importantes qui se trouvaient donc dans le territoire de Yehuda. Donc, tout à la fin du Pérec, on va nous parler de Yerushalayim. Vetaïvoussi Yosheve Yerushalayim, et le Jabuséen habitant de Yerushalayim, Lo Yachelou Bene Yehuda, Lo Risham, les enfants de la tribu de Yehuda n'ont pas réussi à les expulser. Vayeshevaïvoussi et Bene Yehuda, Yerushalayim Adoyamazé, et le Jabuséen a continué à séjourner avec des Judéens à Yerushalayim jusqu'à ce jour, donc jusqu'à l'époque de Yehoshua et de Shoftim. Je rappelle que Otniel ben Kenaz, donc le frère de Kalev, qui s'est marié avec la fille Arsa de Kalev et qui a obtenu Kiryat Sefer avec en rab des sources d'eau réclamées par Arsa à son père, eh bien, donc Kalev ben Yefouné, qui a été pourtant très fort, n'a pas réussi à expulser les Jabusiens. Pourquoi il n'a pas réussi? Il était très fort. Il a réussi à expulser les géants qui habitaient Hebron. Tout simplement parce que Abraham avait contracté une alliance avec Avimelech, roi de Pélishtim, s'engageant à ne pas faire la guerre ni à son fils, ni à son petit-fils, ni à l'arrière-petit-fils. C'était un engagement pris par Abraham. Et les Pélishtim, parce qu'ici le Jébusien, le Yévoussi, c'est pas le Jébusien, le peuple de Yévoussi. Ici, c'est un monsieur qui s'appelle Yévoussi et qui était descendant d'Avimelech, roi de Pélishtim, envers qui Abraham s'était engagé. Et c'était aussi une punition vis-à-vis d'Abraham. Pourquoi tu t'engages? Et depuis Abraham jusqu'à David Améler, il va falloir attendre David Améler
pour pouvoir non pas conquérir Yerushalayim, mais acheter au prix d'or, 100 kikars d'or, pour acheter Yerushalayim. On voit comment Avimelech, fils, petit-fils, ont eu une longévité extraordinaire, puisque ça a duré jusqu'à David Amelech. On peut compter à peu près 800 bonnes années, même plus que 800 ans. Voilà l'engagement d'Avraham Avinu. Donc il faudra attendre que David Amelech vienne et paye le plein pot pour pouvoir obtenir la ville de Yerushalayim, qui ne fera pas partie du territoire de Yehuda, mais qui fera partie du territoire de Binyamin. Il est bon à noter que Othniel ben Kenaz, le demi-frère de Kalev, était le premier des Shoftim qui a pris le relève à la mort de Yoshua ben Nun. Mais cela, nous le verrons dans le livre des Shoftim. Et ensuite, la suite des chapitres, pour l'instant, ce sera le partage d'Eretz Kenaan entre les différentes tribus. À bientôt.